et qu'il soit rejeté par cette génération. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous invite à contempler la sagesse divine et à accueillir le règne de Dieu avec un cœur ouvert et vigilant. À travers les textes que nous avons entendus, Dieu nous enseigne que sa présence ne se manifeste pas dans le spectaculaire, mais dans la profondeur de l'intelligence spirituelle et dans la discrétion du quotidien. La première lecture, tirée du livre de la sagesse, est une véritable hymne à la sagesse. En effet, elle décrit la sagesse comme un esprit intelligent et saint, ami du bien, bienfaisant, paisible, irrésistible, image de la bonté divine. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté. Cette sagesse n'est pas simplement une qualité intellectuelle, elle représente la respiration de la puissance de Dieu, le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité divine. Elle est à la fois transcendance et proximité. En elle, Dieu sera accessible à l'intelligence humaine, non pas pour dominer celle-ci, mais pour l'éclairer, pour la guider, pour rechercher Dieu. Ce texte, frères et sœurs, nous invite donc à désirer la sagesse comme un don précieux de Dieu aux hommes, à la chercher dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la méditation et dans la contemplation. Elle est le chemin qui nous conduit à Dieu et elle est aussi le lien entre notre vie quotidienne et la grâce divine. Dans un monde souvent marqué par le bruit, la précipitation et la superficialité, la sagesse nous appelle à la profondeur, à la paix intérieure, à la clarté du discernement. Le psaume que nous avons entendu, le psaume 118, prolonge également cette invitation sur la sagesse en nous montrant que celle-ci, la sagesse, se nourrit de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe sur mes pas, une lumière sur ma route. Le psalmiste exprime ici son attachement à la loi du Seigneur, sa joie de marcher dans ses préceptes. Frères et sœurs, la sagesse n'est pas une abstraction, n'est pas une idée quelconque. Elle s'incarne avant tout dans une vie fidèle à la volonté de Dieu, dans une marche éclairée par sa parole. C'est dans l'obéissance aimante de la parole de Dieu que le croyant devient sage. L'Évangile, quant à lui, tiré de la version selon Saint Luc, nous conduit à une autre dimension, celle du règne de Dieu. Les pharisiens demandent à Jésus quand viendra le royaume, et Jésus de leur répondre, le règne de Dieu ne vient pas de la manière visible. On ne dira pas, le voici, il est ici, il est là, car voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. En cette période de prophétie, d'annonce de l'action de Dieu partout, nous sommes invités, frères et sœurs, à reconsidérer cette parole de Jésus et à être vigilants et à faire attention. Cette parole, frères et sœurs, nous dit que le royaume n'est pas un événement spectaculaire ou qui se donne sous forme de prophétie. Il n'est pas une réalité extérieure à attendre. Le royaume de Dieu est déjà là. Il est au milieu de nous, dans la présence du Christ, dans l'amour vécu, dans la foi partagée. Jésus nous met en garde alors contre les faux messianismes, contre les attentes trompeuses, contre les fausses prophéties. Il nous invite à reconnaître sa présence discrète, à ouvrir les yeux du cœur. Le royaume, frères et sœurs, est là où l'on aime, est là où l'on pardonne, est là où l'on se met au service les uns des autres. Il est caché dans le quotidien, dans les gestes simples, dans la fidélité silencieuse. Les textes d'aujourd'hui alors nous appellent à une conversion intérieure et à une vigilance. Cherchons la sagesse non comme un savoir, mais comme une lumière qui éclaire notre marche. Accueillons le royaume non comme une promesse lointaine, mais comme une réalité déjà présente dans nos vies. Que la parole de Dieu de ce jour soit notre guide, que la sagesse soit notre compagne et que le royaume grandisse en nous dans la discrétion et la profondeur. Que Dieu nous y aide.